Je vais vous dire pourquoi ce live est en rapport encore avec M. Alpha Condé. Je vous ai dit, Dieu merci, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Son Excellence, M. CDD, le futur président de la République de Guinée. Ça, c'est sans zambage, sans équivoque. J'ai déjà vu ça. Vous savez que j'ai vu ça depuis il y a longtemps. Ntambara drana fema. N'rema comprendre et comprend mané. Et comprend mané. Alors on nous fait et tout mané. Ça, j'ai vu. Je ne me trompe pas sur ce sujet-là, mesdames et messieurs. Je dis, alhamdulillah, et ce monsieur, il a retrouvé aujourd'hui son bureau au QG de l'UFDG et de l'ANAD. Je me réjouis sincèrement, je suis très content, je suis ravi. Je suis ravi. Et il y a quelque chose, il y a un aspect aussi très très grand que vous devez regarder, mesdames et messieurs. Monsieur, le futur président de la République de Guinée, monsieur Cellou Dalein Diallo, est allé là, à son QG. Dites un. Deuxièmement, il est rentré dans la cour. Troisièmement, il est allé franchir la porte de son bureau. Quatrièmement, il est allé s'asseoir dans son fauteuil de président. Il a posé ses bras sur la table, sur son bureau. Il a regardé, il a senti l'atmosphère, le climat était bon. Accompagné encore par des personnes. Sans qu'il ne soit inquiété. Oui, je tiens très bien à souligner cela. Sans qu'il ne soit inquiété. Inquiété spirituellement, inquiété physiquement. Parce que Dieu seul sait le travail malsain qui a été fait dans cette cour pendant l'occupation. Dieu seul sait les travaux sataniques d'une envergure démesurée, débordante, qui ont été faits dans les bureaux, dans les locaux de ce parti-là. Dieu seul sait ce qui a été fait pour que le jour que ce monsieur-là va pénétrer cette cour, ne serait-ce que pénétrer, ce qui va arriver. Parce que tout était préparé, hein, que le jour où ce monsieur va mettre pied, il sera paralysé. Directement, il sera paralysé. Ça, c'était d'abord la cour. Oui, ils savent que quand ils vont creuser devant la cour, nous, le jour que nous serons là, aujourd'hui par exemple, nous allons feuilleter partout pour voir s'il n'y a pas de travaux là. Mais ce qui était là était purement satanique, spirituel. On ne pouvait pas voir. On ne pouvait pas voir à l'œil nu. On ne pouvait pas voir à l'œil nu. Mais ils ont oublié que le jour qu'ils ont fait ces travaux sataniques là, pendant qu'ils faisaient, c'est-à-dire pendant que eux ils œuvraient dans le sens négatif pour atteindre ce monsieur CDD, c'est en même temps que les anges du ciel reprenaient. On les laissait faire, après on reprenait. Parce qu'on sait que c'était sur le mensonge. Ils n'ont pas vu cette partie, ils n'ont pas calculé cela. Ils sont allés consulter des marabouts ont bouffé leur argent en disant oui, nous allons faire, vous allez voir, le jour qu'il va rentrer, bof, il va tomber et puis c'est fini pour lui. Ils ont fait ça. Mais ces marabouts eux-mêmes, ils savent qu'on ne peut pas atteindre ce monsieur. Voyez-vous, c'était fait dans le seul but que quand il rentre, c'est fini pour lui. Ils sont surpris aujourd'hui. Billahi tallahi. Ceux qui ont fait ce travail-là, ces travaux du moins, ils sont surpris aujourd'hui. Billahi tallahi. Ceux qui ont amené l'âne dans la cour de l'UFDG, dans la cour du QG de l'UFDG, ils sont surpris aujourd'hui que M. Cellou Dalein Diallo ait pu franchir la porte, le portail de son QG, aller dans son bureau sans qu'il ne tombe devant les gens. Parce que c'était l'objectif principal. Je vous révèle, vous savez que moi c'est comme ça. Hein? Il n'y a pas de tabou chez moi. Moi, j'aborde tous les sujets. Et son Excellence, le futur président, il sait de quoi je suis en train de parler. Il sait pertinemment. Parce qu'il ne va pas me dire qu'il n'a pas vu ça dans les rêves. Il ne peut pas me dire qu'on ne lui a pas révélé cela. Il sait très bien. Parce qu'il est en contact direct avec la spiritualité, avec le ciel. C'est ce que vous oubliez. Je vous ai dit, mesdames et messieurs. Ils sont aujourd'hui surpris. Ils sont surpris de voir que M. Cellou Dalein Diallo est entré dans la cour, il est allé à son bureau et puis il est sorti. Il est vivant, sain et sauf. Mesdames et messieurs, nous savons, moi je sais pertinemment, je sais
pratiquement, je sais particulièrement que oui, là, c'était du mauvais qui était fait là. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on s'est dit, en faisant ce travail, que toutes les personnes qui vont accompagner son excellence le jour de son entrée triomphale dans cette cour, toutes les personnes qui vont l'accompagner là, ces personnes-là vont tous tomber malades. Oui, bien sûr, c'est ce qui a été fait. Ça, c'est une deuxième chose. Troisième chose, le but principal, c'était de disloquer complètement le parti UFDG. Mais vous savez ce qui les a surpris? Ils ont été surpris que, parce qu'on leur a dit que, voilà, écoutez, vous allez rester même à la tête de la Guinée en faisant ce troisième mandat et vous allez voir ce parti en train de se disloquer petit à petit. Mais eux, ils sont restés à la tête de la Guinée, pensant qu'ils vont faire ce troisième mandat. Ils sont restés à la tête de la Guinée. Ils ont vu que chaque jour, c'est les nombreux Guinéens qui venaient dans ce parti. Ce parti-là ne faisait que s'agrandir. Ce parti-là ne faisait que s'élargir. Donc, ils étaient étonnés. Ils se sont dit, mais ces marabouts-là, ces féticheurs-là, ils nous ont menti ou quoi? Ils sont allés encore donner de l'argent. Parce que c'était pas suffisant pour eux. Il fallait que l'UFDG disparaisse. Il fallait que l'ENAD disparaisse. Mais ils ont été surpris. Ils voyaient chaque jour. C'était même plus parce qu'ils ont dit que c'est des peuls. C'était même plus des peuls. Hein. Écoutez, c'était des Koniakais qui venaient dans ce parti. C'était des Malinqués qui entraient dans ce parti-là. C'était des Soussous qui venaient massivement. C'était des Pelés, c'était des Kissi, c'était des Thomas, c'était des Baga. C'était les 24 ethnies de la République de Guinée qui venaient vers ce parti. Ils ont été surpris. Mais vous savez, parmi tous les marabouts qu'ils ont consultés, ils ont consulté un marabout qui les a dit la vérité. Un marabout. Ce n'est pas un marabout burkinabé. Hein. Ce n'est pas un marabout chinois. Ce n'est pas un marabout indien. Encore moins un marabout nigérian. C'est un marabout guinéen. Mais ce marabout, ce n'est pas tout le monde qui voit ce marabout. Ce marabout se trouve à Sékou Touré. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Sékou Touré. Sékou Touré a laissé son empreinte là. Sékou Touré, il a laissé son empreinte là. Et ce marabout spirituel, il est venu, il a dit à M. Alpha Condé, Monsieur Alpha Condé, vous savez que vous avez été condamné par Ahmed Sékou Touré. Vous avez été condamné à mort par contumace par Ahmed Sékou Touré en 1970. Vous le savez très bien. Vous savez que vous avez été condamné par Lansana Conté. Bien évidemment. Et vous savez aussi que Lansana Conté n'a pas trop aimé Sékou Touré. Et oui, il n'a pas trop aimé. Oui, il n'a pas trop aimé. Sékou Touré a laissé son empreinte ici. Écoutez, monsieur Alpha Condé, vous avez fait tant de mal à la République de Guinée. Vous vous êtes attaqué à quelqu'un. Là, vous avez fait une erreur. C'est comme quand monsieur Samori Touré a voulu s'attaquer au vieux de ce vieux-là de Cancan qu'on appelait Karamodaï. Il lui a été révélé à Samori Touré que ce vieux de Cancan là, il ne faut pas s'attaquer à lui. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Et malgré tout, Samori Touré a fait. Mais les Kankanka, ils connaissent cette histoire-là. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, à Sékou Touré, on a informé Alpha Condé que non, il faut s'attaquer à tous les Guinéens. Mais ce Guinéen-là ne t'attaque pas à lui. Il est plus fort que toi. Spirituellement, tu ne peux pas. Physiquement, tu ne peux pas. Tu vas essayer, mais tu ne peux pas. Le jour que tu vas t'attaquer à lui, c'est ce jour-là, ton soleil, c'est-à-dire ta lune là. Oui, exactement, ton étoile là va commencer à s'assombrir. Et au fur et à mesure que tu vas t'enfoncer dans cet acharnement contre ce CDD, ce monsieur-là, c'est au fur et à mesure que tu vas descendre. Tu vas descendre, tu vas descendre et tu vas tomber. C'est ce qui s'est passé. Partagez au maximum. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de mauvais travail qu'ils n'ont pas fait pour que l'UFDG et l'ANAD et son président, son excellence, M. Cellou Dalein Diallo, deviennent ce que les Malinqués appellent Yenkofla. Ah, Yenkofla, qu'on le voit deux fois. On le voit en tant que chef, et puis on le voit en tant que SDF. Qu'ils deviennent un objet de moquerie. Qu'ils deviennent un objet de moquerie, exactement, c'est le mot qu'il faut. Oh non, lui pensait qu'il allait être président en Guinée. Oh non, lui pensait qu'il allait triompher ici en Guinée. Oh non, regardez.
un chétif comme ça, là. Oh, il ne se connaît même pas. Oh non, non. C'est exactement comme ça, là.